Donc, bonjour à vous ce matin. Bienvenue à nouveau à ce culte que nous désirons offrir au Seigneur en tant qu'Assemblée chrétienne et on est tellement reconnaissant qu'on peut encore l'offrir. Puis, non seulement ça, ce matin, on a voulu être un peu cocasse et venir de manière dépareillée et j'ai trouvé ça intéressant de voir les efforts des gens. Mais le but, c'est d'un peu de briser là, cette tension-là, cette lourdeur dans notre expérience et pouvoir venir à l'Assemblée et rire les uns des autres et s'amuser les uns avec les autres. Et j'ai vraiment apprécié la participation des gens. Dimanche prochain, on le ferait à nouveau si vous voulez participer. Mais ce matin, on a encore ce temps où on veut ouvrir notre cœur, où on veut vraiment entendre le message de Dieu et on veut partir de l'Assemblée pour débuter cette nouvelle semaine avec un principe biblique qu'on veut retenir et nécessairement qu'on veut mettre en pratique dans notre semaine pour la gloire du Seigneur. Il y a bien des années de cela, j'ai visité une très grande église aux États-Unis, une méga-église. Une église qui était célèbre dans nos milieux. Et durant cette visite particulière, c'était une occasion pour l'Assemblée de célébrer un événement spécial, c'est-à-dire le 60e anniversaire du ministère de leur pasteur. Ça faisait 60 ans qu'il était là en tant que pasteur dans cette assemblée-là pour prêcher le message de Dieu. Et Dieu l'avait dirigé à quitter l'assemblée, à remettre l'assemblée entre les mains d'un autre ouvrier pour s'en aller et devenir un prédicateur itinérant. Donc, un prédicateur qui s'en allait d'un endroit à un autre pour prêcher le message de Dieu. Et durant cette assemblée, l'Église a été touchée par son départ et par ses besoins particuliers. Et dans le stationnement, sur le dos d'une remorque, il y avait une belle voiture, une voiture luxueuse qu'il lui avait achetée, parce que rendu à son âge, il avait près de 85 ans, il ne pouvait plus prendre l'avion à cause de ses oreilles, une condition de santé, et il devait voyager tout à travers les États-Unis. Et ils ont dit, on aimerait ça te donner cette voiture-là pour que tu puisses le faire d'une manière sécuritaire et certainement d'une manière confortable. Et il l'a fait encore pendant près de 10 ans jusqu'à temps qu'il s'en aille dans la gloire. Mais c'était tellement un beau cadeau de la part de l'Église. Ce serviteur-là a été honoré pour son travail à travers toutes ces décennies. Mais ce qui m'a frappé, c'était pas la voiture luxueuse. C'était pas que ce pasteur-là a reçu un don matériel. Ce qui m'a frappé, c'est que pendant toute la réunion, il y avait des expressions d'amour d'un côté et de l'autre. Toutes ces décennies où ces gens avaient côtoyé ce pasteur et cette relation qu'ils ont développée ensemble. Puis quand je pensais à ça cette semaine, je pensais à notre relation qui va être merveilleuse dans la gloire, n'est-ce pas? Sans plus de nature pécheresse, sans plus de tiraillement de la chair, de convoitise, de jalousie. Mais vous savez, ici-bas, Dieu veut développer une telle relation. Puis comme ce pasteur-là aimait ces brebis-là aimaient ce pasteur-là, Dieu désire approfondir notre amour les uns pour les autres. Pierre le dit ainsi, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité », ça c'est le salut. On s'est tourné vers l'Évangile, on s'est tourné vers la vérité que Jésus a tout accompli pour nous et que le salut de notre âme, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne. On a obéi à ce commandement-là de se repentir et de croire à la bonne nouvelle. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, puis là, on démontre un des fruits de ce salut-là pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour envers les autres croyants, les autres enfants de Dieu. Il nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de combien de votre cœur? De tout votre cœur. Un amour pratique des Écritures qui doit se manifester dans la relation des enfants de Dieu. Juste en passant, ce concept de l'amour dans la Bible, c'est un verbe et non pas une émotion. C'est un verbe pratique dans notre vie. Cherchez avec moi la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens pour voir un exemple de cet amour pratique entre croyants, entre enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, et j'aimerais qu'on puisse considérer la passion pour l'Église de Dieu.
la passion pour l'Église de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 16. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 16. L'apôtre Paul dit, « Grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. » Je vous arrête là et je vous explique ce qui se passe ici dans le passage. L'apôtre Paul est en train d'encourager l'Église de Corinthe à considérer les besoins d'une autre Église. En fait, c'est le quartier général de l'Église apostolique au 1er siècle, l'Église de Jérusalem. Les chrétiens là-bas en Palestine qui venaient de vivre une grande sécheresse et qui étaient vraiment appauvris par des conditions que Dieu avait permis. Et Dieu avait permis cela pour que les chrétiens se réveillent. Et là, des gens à travers les autres nations qui étaient des enfants de Dieu, qui étaient le fruit des efforts missionnaires de cette Église-là, entendent parler de cette condition terrible dans laquelle ces chrétiens-là étaient. Et là, ils commencent à dire, il faut envoyer quelque chose pour pourvoir à leurs besoins. Donc, en Grèce, dans la Macédoine, dans l'Achaïe, on a des gens qui se réveillent. Et dans cette province de l'Achaïe, dans le sud, il y avait l'Église de Corinthe. Et Paul partage ça aux Corinthiens. Puis tout de suite, il lève la main. Oui, hey, c'est nos frères et sœurs dans le Seigneur à Jérusalem, l'Église des apôtres. On va participer. Puis Paul voit ça, puis il dit, bravo, je suis content. Puis là, Paul attend, puis il continue ses voyages. Puis à un moment donné, il apprend que l'Église à Corinthe, ils n'ont rien fait. Fait que là, il commence à contacter l'Église, puis il leur envoie une lettre officielle, la 2e épître aux Corinthiens, pour leur dire, qu'est-ce qui arrive? Vous avez levé la main, vous avez partagé votre désir, il n'y a rien qui s'est produit. Et là, dans le chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens, Paul parle de la situation, puis il dit, je vais vous envoyer des gens pour vous encourager à faire ce qui est bien. Et là, on partage ça ici dans le passage. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, un de ces ouvriers-là, qui allait aller les aider, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, l'apôtre Paul allait partir avec on pourrait dire le UPS spirituel pour s'en aller chercher les dons à travers tous ces pays-là pour pouvoir ramener ça à Jérusalem. Puis il dit, lui aussi, il a été choisi par les églises pour nous accompagner pour que ça soit bien fait. Puis juste en passant, quand on parle du matérialisme et quand on parle des finances, tout ce qui est lié à ces choses-là, il faut vraiment que l'Église fasse attention. Il faut vraiment que l'Assemblée gère bien les choses. C'est pour ça qu'on apprécie Richard, qui s'occupe de nos finances, qui nous fait un rapport annuel et on voit tout exactement comment les finances sont utilisées ici à l'Assemblée et il envoie nécessairement des rapports régulièrement au gouvernement. Donc l'apôtre Paul il a dit là, il y a des gens qui vont donner, il faut que les dons se rendent complètement pour ces chrétiens-là. Il dit de plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, Dieu voyait leur cœur puis voyait leur gestion de tous ces dons-là pour les chrétiens à Jérusalem, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc aux Corinthiens, Paul dit, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier en vous. Quel bel exemple ici nous avons dans ce passage. Quelle réalité d'un amour sincère de la part des chrétiens. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ce passage et réaliser premièrement
un amour endormi qui peut habiter dans le cœur du croyant. Un amour endormi qui peut habiter dans notre cœur. L'amour et le zèle des Corinthiens étaient au ralenti. Il était léthargique. Les Corinthiens avaient de la difficulté à se manifester concrètement, à briser la glace de l'indifférence et de l'apathie, pour finalement accomplir la volonté de la tête de l'Église envers les besoins d'autrui. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens chapitres 8 et 9 ont été écrits, pour donner cet exemple-là d'une assemblée qui voyait des besoins, qui avait même levé la main, oui, qui avait donné leur parole et qui n'avait rien fait. Regardez au verset 6 de notre passage. Nous avons donc engagé Tite, donc tout le déroulement de ce qui se passe avec Corinthe et les besoins de cette Église. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses. Les Corinthiens étaient des chrétiens excellents, des chrétiens vertueux. C'est la même chose. Dans 2 Pierre 1 au verset 5, on nous dit d'ajouter à notre foi la vertu. Puis le mot vertu, ça veut dire de l'excellence ou de la qualité. Puis dans beaucoup de choses, ils avaient des belles forces, ils avaient des belles qualités. Il dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était pour pourvoir à vos besoins spirituels, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, ils avaient levé la main, oui, on va participer, et qui avaient eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Oh, les Corinthiens, c'est comme tellement de chrétiens. Des chrétiens peut-être qui vont venir à l'assemblée. Des chrétiens peut-être dans leur culte personnel ou en face des besoins qu'ils apprennent de d'autres enfants de Dieu. Puis là, ils vont dire, moi, j'ai des talents en mécanique, je vais aller l'aider. Moi, j'aime ça peinturer. Il y a un besoin à cet égard, je vais aller l'aider aussi. Ils sont prompts à dire cela, mais malheureusement, ce sont de grands parleurs et de petits faiseurs. Souvent, ils vont se baser sur leurs émotions, ils vont se baser sur ce qu'ils expérimentent en face de ces besoins-là, mais ils ont de la misère à gérer leur volonté. Et je trouve que la question de la volonté, c'est une des questions les plus faibles chez les chrétiens. Ils entendent quelque chose, ils sont au courant de la volonté de Dieu, ils sont touchés parce qu'ils ont les dons spirituels pour accomplir cela. Là, quand c'est le temps de partir, puis de relever ses manches, puis d'aller accomplir les choses, là, bien souvent, les chrétiens ont de la difficulté à le faire. Et c'est une question de volonté. Et c'était le cas pour les Corinthiens. Malheureusement, les Corinthiens ne faisaient pas leur part. Comme beaucoup de gens, ils avaient fait des promesses, mais ne les avaient pas gardées. En fait, une année entière avait été perdue en face de ces besoins-là. Ils avaient attendu une année. Quelle était la cause de ce sérieux retard? Le bas niveau spirituel de l'Église était la cause. En d'autres mots, frères et sœurs, nos actions démontrent si nous marchons avec le Seigneur. Notre zèle et notre service pratique confirment si nous sommes en communion avec lui, si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. La passion qu'il désire développer dans nos cœurs dépend de ce temps de relation intime avec lui, parce que lui, il aime les chrétiens. Lui, il aime les enfants de Dieu. Il veut nous partager cet amour-là pour nous permettre d'accomplir toute sa volonté. Dans Galates 5, au verset 22, si nous sommes des chrétiens spirituels, la Bible nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, c'est quoi? C'est
L'amour, souvenez-vous, l'amour pratique. Ensuite, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. À travers les Écritures, on dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Si nous sommes en communion avec lui, nécessairement, si on marche avec lui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, cet amour-là qui était endormi. Cet amour-là des Corinthiens qui étaient connus comme étant charnels et mondains, plutôt que des gens matures dans le Seigneur qui marchaient dans ses voies. Et quand on regarde ce passage-là, vous savez, pour les Corinthiens, il y avait tout un modèle devant eux, parce qu'on allait leur envoyer des chrétiens avec un amour passionné. Des chrétiens avec un amour passionné, un amour engagé, un amour rempli de zèle pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on voit dans notre exemple biblique ici. Alors que l'apôtre Paul dit, écoutez, moi je ne peux pas y aller, mais je vais vous envoyer des ouvriers. Je vais vous envoyer des gens qui vont vous encourager, qui vont vous guider dans cette œuvre de bienfaisance-là pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, cet amour pratique-là que Dieu veut dans notre cœur. Jean a dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Vous savez pourquoi des fois les chrétiens ont de la difficulté avec leur foi? Pourquoi des enfants de Dieu luttent avec des doutes dans leur vie? C'est qu'ils ne font pas ce que la parole de Dieu leur dit de faire. Mais quand on est des disciples du Seigneur, quand on est en train de discipliner notre vie pour accomplir son plan dans notre vie, j'aimerais vous dire, on n'a pas ces problèmes-là au niveau de notre conscience. Au contraire, on est rassuré qu'on est en train de marcher dans les voies du Seigneur, qu'on est en train de le glorifier. Et c'est exactement le modèle de ces ouvriers-là qui est présenté à l'Église de Corinthe. Regardez dans notre texte encore au verset 16. Dans notre texte 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 16. On nous dit, grâce soit rendue à qui? À Dieu. Vous savez, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite l'honneur pour les bonnes œuvres du croyant, c'est toujours le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais Dieu utilise qui? Il utilise les croyants. Il utilise les chrétiens. Donc Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Je vois ça, ce qui se passe là. Puis je remercie le Seigneur de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Il était déjà allé, Tite, il avait parlé avec eux, les avait exhortés. Là, il était parti avec l'assurance qu'ils avaient tous levé la main, qu'ils allaient participer. Puis là, il voit pendant un an de temps qu'il n'y a rien qui se passe. Puis là, on lui demande, veux-tu retourner voir ces gens-là? Veux-tu travailler encore avec eux? Puis là, il y avait de la misère. Il y avait de la misère. Ben voyons, je sais, puis je travaille avec eux, puis je les encourage, puis ça ne bouge pas. Je leur montre ce qu'ils doivent faire, puis ils ne le font pas. Je comprends très bien, parce que Tite, c'était un jeune pasteur. Puis il voyait que les chrétiens, là, c'était entre eux et le Seigneur. Parce que le pasteur ne peut pas changer les chrétiens. Le pasteur peut juste être un modèle, peut juste les enseigner, peut juste les encourager dans les voies de Dieu. Mais c'est vraiment une question d'un choix personnel. Un jour, après des années dans une école chrétienne, je travaillais avec des adolescents dans une école chrétienne, je suis allé voir mon pasteur et j'ai dit, je donne ma démission. Il dit, OK, assis-toi, Jean, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'essaie de préparer les jeunes pour leurs examens. J'essaie de préparer les jeunes là, pour tout ce qu'ils doivent apprendre et comprendre pour pouvoir là, avoir une bonne éducation équilibrée, ensuite de pouvoir rentrer au cégep et continuer d'après la volonté de Dieu. Mais il dit, je leur donne tous les efforts possibles, je fais toute ma part, puis eux, ils ne font pas leur part. Puis là, il m'a regardé, puis il a dit, Jean, bienvenue au ministère chrétien. Il dit, c'est ingrat, et c'est comme ça. On fait de notre mieux, puis Tite, pendant un certain temps, semble avoir été affecté. Il a fallu que Dieu travaille dans son cœur pour dire, écoute, peu importe s'ils te suivent, s'ils suivent le Seigneur ou non, peu importe s'ils sont zélés ou non, toi, fais ce que je veux.
Puis donc, Paul dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Vous savez, Apollos aussi a été encouragé d'aller les aider. Puis Apollos a dit, non, ça ne me tente pas. Puis il a résisté à ça. Puis finalement, Dieu a utilisé un de ses serviteurs qui était prêt. Il lui a donné le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande. Donc c'est Paul qui a demandé ça à Tite. Et c'est avec un nouveau quoi? Zèle. Oh, que j'aime ce mot-là. C'est avec un nouveau zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains 12 au verset 11. Dieu veut qu'on soit zélé. Dieu veut qu'on soit engagé. C'est avec un nouveau zèle et de son plein gré, volontairement, entièrement, de tout son cœur, qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Un autre chrétien, cette fois-ci zélé pour l'évangélisation. Un autre modèle pour les Corinthiens. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, il va venir ensuite avec nous, que nous accomplissions à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Regardez au verset 22, alors qu'on décrit encore ses ouvriers. On dit, nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé ou testé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de cette grande confiance qu'il a en vous. Quel est l'état de notre cœur envers nos frères et sœurs? Est-ce que nous sommes de bons outils entre les mains du Seigneur? Est-ce que Dieu peut se fier à nous pour accomplir sa volonté alors qu'on prend soin des besoins des uns des autres? Regardez avec moi un autre passage, puis donc on va l'avoir sur l'écran, qui nous montre un bel exemple encore d'un chrétien zélé et passionné pour l'Église de Dieu. Ça se trouve dans 3 Jean. Puis Jean dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, c'était déjà un chrétien sérieux. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, qu'ils suivent la parole de Dieu, qu'ils font plier leur volonté aux écrits du Nouveau Testament pour accomplir le plan de Dieu. Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité ou de ton amour. Puis remarquez, il a agi fidèlement. C'était pratique son amour. Donc, ils ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église pour la gloire de Dieu lui-même, pour remercier le Seigneur de ce zèle. Et dit, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Et c'est tellement important de regarder ces modèles. C'est tellement important de considérer des gens zélés. Il y a un jeune chrétien qui venait de connaître le Seigneur, qui est venu me voir à un moment donné. Puis il me dit, là, je me suis engagé là, à la garderie. Il dit, je me suis engagé là, dans l'évangélisation les samedis matins. Puis je me suis engagé à serrer l'auditorium. C'était moi qui étais la personne en charge à Boucherville de tout serrer puis d'établir les chaises. Il y avait 160 personnes. Il y avait beaucoup de matériel à bouger. Puis à un moment donné, il partageait ça avec un vieux chrétien, un chrétien plus âgé. Le chrétien, il a dit, écoute, il dit, ce zèle-là, il dit, ça va passer. Il dit, là, tu as ça en ce moment-là. Il dit, tu vas voir, ça va passer. Puis là, il me dit, est-ce que Jean, c'est ça la volonté de Dieu? Qu'on commence notre vie chrétienne, notre tout feu, tout flamme dans notre premier amour, mais que ça passe un jour dans notre vie? Puis je l'ai regardé, j'avais juste quelques années de plus que lui dans le Seigneur. J'ai dit non, ce n'est pas le cas. Après 34 ans, je peux vous dire, ce n'est pas le cas. C'est pas ça que Dieu veut dans notre vie. Il veut qu'on continue à le servir. Il veut qu'on soit zélé. Notre amour pour Dieu est mesuré par notre communion quotidienne avec les chrétiens et par l'amour qui est manifesté pratiquement. Amy Carmichael a dit, «
Tu peux te donner aux autres sans un amour authentique. Tu peux être hypocrite, mais tu ne peux pas vraiment aimer sans te donner aux autres, sans t'investir pratiquement dans la vie des autres. Il y avait une épouse qui s'appelait Gladys, qui a appris à un moment donné, la police est venue la visiter. Son mari au travail avait été arrêté et il était accusé de meurtre. Il y avait un antiquaire qui avait été assassiné par une des épées qui se trouvait dans le musée. Puis sur cette épée-là, il y avait les empreintes digitales de son mari. Puis elle connaissait son mari, puis elle savait que c'était un homme doux, elle savait que c'était pas quelqu'un qui allait se venger, puis en plus, c'était un ami de l'antiquaire. Elle est allée en cours, elle est allée voir le système juridique, ils avaient pourvu un avocat de la défense, mais cet avocat-là disait, écoute, on va juste dire que c'était pas prémédité, puis tu auras juste un meurtre au second degré, puis elle dit, qu'est-ce que vous dites là? Elle dit, mon mari, il l'a pas fait, il vous dit qu'il l'a pas fait. Puis le monsieur a dit, non, on va juste prendre le plaidoyer, puis on va laisser aller les choses. Puis elle dit, non, elle dit, je veux pas que ça soit comme ça. Ce qu'elle a fait a montré un amour très pratique. Elle a écrit dans un journal d'affaires qu'elle était prête à servir un avocat pendant 10 ans, comme étant une ménagère, une cuisinière, n'importe quoi que cet avocat-là voudrait, s'il pouvait prendre la cause de son mari. Puis un avocat qui s'appelait Vincent Hallinan, qui était pas mal l'avocat le plus célèbre de la région. C'était un excellent avocat qui a été touché en voyant ça. Puis là, il a demandé d'avoir les informations, puis il a regardé la cause, puis il a dit, moi, je vais m'en occuper de cette cause-là. Finalement, il est allé en cours, il a démontré que cet homme-là avait touché à l'épée lorsque l'antiquaire, à un moment donné, dans une activité, lui avait remis l'épée juste pour lui montrer comment c'était pesant et ses empreintes étaient là sur l'épée. Puis il a tout expliqué le scénario et finalement, le mari a été reconnu non coupable. Après ça, il s'est tourné vers l'épouse. Puis il dit, t'es 10 ans, là, elle dit oui. Elle dit, je suis prête à commencer. Il dit non. Il dit, c'était gentil. C'était vraiment bien de ta part. Mais je ne veux pas de ton service. Et ce que tu as fait pour ton mari, l'a libéré d'une vie en prison. Parce que tu l'as vraiment aimé de tout cœur. Avec un amour passionné. Et vous savez, ce qui est encourageant, on voit cet amour qui était endormi chez les Corinthiens, on voit des exemples de ces ouvriers-là qui, eux, disaient, non, on veut servir le Seigneur, puis on veut se donner, puis on veut s'engager, puis on veut pratiquer. Mais ce qui est frappant dans le passage, c'est qu'on voit que notre amour peut être ravivé. Notre amour peut être ravivé en tant qu'enfant de Dieu. Un amour qui se réveille par l'œuvre du Seigneur. Un amour qui est touché par l'exemple des autres. Un amour que Dieu peut utiliser à nouveau dans ses voies et pour son Église. J'aimerais vous dire, si le COVID est en train d'éteindre l'amour des chrétiens, il y a un problème. Il y a un problème. Un pasteur ouvrier, un ami me dit, c'est incroyable cette condition-là du COVID, cette situation sociale-là qu'on est en train de vivre. Ça fait ressortir beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Ça fait ressortir beaucoup de réalités spirituelles dans leur expérience et dans leur marche avec Dieu. Puis le COVID, ça ne devrait pas nous éteindre spirituellement. Au contraire, on devrait aller au trône de la grâce puis demander, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, permets-moi d'être une lumière, permets-moi d'être un aide pour les enfants de Dieu. Dieu nous dit qu'il faut veiller les uns sur les autres dans l'Église de Jésus-Christ pour nous exciter à cet amour pratique-là et aux bonnes œuvres. Regardez dans notre passage le rôle de ces chrétiens au verset 23. Au verset 23 de 2 Corinthiens chapitre 8. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. Vous savez, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot apôtre. On parle des 12 apôtres, n'est-ce pas? Puis là, Paul, qui était comme à l'avorton, un apôtre aussi, un 13e apôtre. On parle de la ville de Jérusalem dans le ciel, cette ville céleste, l'épouse de Christ, qui va avoir là, ces murs-là avec les noms des 12 apôtres. J'aimerais vous dire, il y avait beaucoup plus que 12 apôtres.
c'était pas que c'était une position officielle, c'était qu'ils étaient envoyés avec une tâche venant du ciel. Et cette tâche-là venait de l'appel de Dieu. Et c'est ce que le mot apôtre veut dire, celui qui est envoyé par le Seigneur. Puis on nous dit aussi de ces ouvriers-là, ils sont les apôtres des églises. La gloire de Christ à cause de leur désir de servir Dieu. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de vous, nous glorifier de vous. Donc, non seulement vous avez cet exemple-là, mais ranimez-vous à l'exemple de ces apôtres-là. Ranimez-vous à l'exemple de ces gens qui suivent l'appel de Dieu, qui suivent la volonté de Dieu, qui sont prêts à accomplir ces œuvres-là que Dieu leur a confiées. Puis au verset 8, il dit, je ne dis pas ça pour donner un ordre, c'est jamais un commandement, c'est toujours quelque chose qu'on doit prendre à cœur, mais pour éprouver ou tester par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Est-ce que vous êtes prêts à être ravivés dans notre amour? Est-ce que vous êtes prêts à laisser le Seigneur briser la glace de votre cœur, si c'est le cas, pour accomplir sa volonté? Est-ce qu'on est prêt à revenir à ce premier amour qu'on a expérimenté comme ce jeune chrétien au début de notre salut? C'est-à-dire si nous sommes réellement sauvés. Parce que la Bible nous dit que c'est clair que si on n'aime pas, si pratiquement on n'est pas prêt à faire des choses pour les autres, à avoir de l'altruisme, à prendre de notre temps, notre vie c'est du temps, à prendre de notre temps et à l'investir dans les autres. Si on n'est pas prêt à faire ça, alors on n'a pas connu Dieu. La vie éternelle, c'est qu'on connaît le seul vrai Dieu. C'est ça le salut, une relation avec Dieu. Alors si on n'aime pas Dieu qui est amour et qu'on n'aime pas, il y a un gros problème. C'est soit que peut-être on ne l'a jamais connu parce qu'on nous dit que Dieu est amour. Oh, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous avons expérimenté le salut en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Pourquoi est-ce qu'on a une certitude, une assurance? Parce que nous aimons les frères. Quand j'ai prié pour invoquer le nom du Seigneur puis lui demander de venir dans ma vie, j'ai levé ma tête après avoir dit Amen, puis j'ai demandé à ce jeune pasteur-là qui était là, quand est-ce vos réunions d'église? Moi, j'étais un gars anti-église. J'étais un gars de gang, j'étais un toxicomane, j'étais quelqu'un qui était rebelle envers toute religion. Je n'étais jamais allé à l'église, à la messe de minuit avec peut-être mes grands-parents une ou deux fois. Puis là, je riais de l'église, puis je me moquais de ceux qui croyaient à la Bible. Là, je prie, puis je demande au Seigneur d'être sauvé. Je lève ma tête, puis je dis, quand est-ce aux réunions? J'ai tellement hâte de connaître les chrétiens, j'ai tellement hâte d'avoir de la communion fraternelle, je ne l'aurais pas dit dans ces mots-là, mais de pouvoir les côtoyer. Et là, je suis parti, il m'a donné l'heure des réunions, tout ça, les heures. Là, je suis parti, puis je marchais pour retourner chez moi. Je me disais, qu'est-ce que j'ai dit là? Quand est-ce les réunions d'église? C'est quoi ça? Là, j'étais dans la confusion. Mais j'aimerais vous dire que j'ai commencé à assister. Puis encore là, ça fait 34 ans. Puis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. C'est l'œuvre de Dieu. Celui qui n'aime pas les frères demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier spirituellement. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Un poète chrétien a dit cela concernant l'amour que Dieu a développé dans son cœur. Il a dit, Seigneur, laisse-moi vivre au jour le jour d'une manière tellement oublieuse de moi-même, que même quand je m'agenouille pour prier, ma prière sera pour les autres. Aide-moi dans tout le travail que je fais de toujours être sincère et vrai, et sache que tout ce que je ferai pour toi doit être fait pour les autres. Que mon moi soit crucifié et tué, enterré profondément, jamais ressuscité. Que tous les efforts soient vains, à moins qu'ils ne soient pour les autres, et quand mon travail sur terre est terminé, et mon nouveau travail au paradis a commencé, puis-je oublier la couronne que j'ai gagnée en pensant encore aux autres. Oui, les autres, Seigneur, oui, les autres. Que ma devise soit « Aide-moi à vivre pour les autres, afin que je puisse vivre pour toi. » Aide-moi à vivre pour les autres, afin que je puisse vivre pour toi, parce que Dieu est amour.
Oh, ça arrive des fois que notre amour est endormi. On a besoin d'être confronté par la parole de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu vienne travailler dans notre cœur. Mais cet amour passionné des chrétiens est là pour nous exciter à ces bonnes œuvres, nous exciter à faire des choses concrètes dans nos vies, à prendre notre volonté et à l'utiliser pour la gloire de Dieu. Wow! Et ça, j'ai hâte de voir ça dans chacune de nos vies, n'est-ce pas? Qu'on soit des chrétiens de volonté, qu'on domine sur nos sentiments, qu'on domine sur nos expériences, qu'on domine sur les situations que Dieu envoie dans notre vie, qu'on dise, oui Seigneur, je vais te servir. Et que si c'est le cas ce matin, qu'on a besoin d'être ravivé, qu'on puisse dire, oui Seigneur, ravive mon amour. Pour qu'un jour je puisse me tenir devant toi, ayant accompli toute ta volonté sur cette terre. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, te remercier ce matin, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir vivre pour toi. Ce privilège, Seigneur, de pouvoir exprimer cet amour que toi tu as. Tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu as donné celui en qui tu avais mis toute ton affection, celui que tu aimais parfaitement. Seigneur, tu ne l'as pas épargné, tu l'as livré pour chacun de nous. Et Seigneur, merci que Jésus lui-même, dans son amour, est allé jusqu'au bout. Il a dit que personne ne lui enlevait sa vie, il la donnait lui-même. Un contrôle parfait de sa volonté, une volonté entièrement dédiée à ton plan. Et même dans le jardin de Gethsémani, il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Merci pour cet amour merveilleux que tu nous présentes, Seigneur. Et merci qu'ensuite tu te tournes vers nous pour nous appeler à pratiquer cet amour les uns envers les autres. Et Père, avec le COVID et avec la situation et avec les ténèbres qui nous entourent, c'est certain qu'on a besoin de cet amour, qu'on a besoin de ces chrétiens qui vont s'appeler les uns les autres, qu'on a besoin de ces chrétiens qui vont exprimer le fait qu'ils prient les uns pour les autres, et de ces chrétiens, Seigneur, qui peut-être même quand l'Église soit fermée, qui vont être prêts à se réunir virtuellement pour s'accompagner dans tes voies et dans ces temps difficiles. Alors bénis ton Église, Seigneur, bénis nos cœurs, guide-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.